Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chien qui est tout simplement le berger pyrénées à face rase. Donc ça c'est un très beau chien de berger, franchement j'aime beaucoup ce chien. Mais c'est vrai qu'auparavant je ne le connaissais pas ce chien là bien avant, mais je l'ai découvert par internet et par les recherches sur internet, hein, parce que c'est comme ça qu'on arrive à découvrir de nouvelles choses. Et puis c'est tout simplement en cherchant sur internet que j'ai découvert ce chien. Et alors qu'avant je ne le connaissais pas du tout, mais je trouve que c'est un très beau chien. Parce qu'il a pas mal de nuances de couleurs, parce qu'il a pas mal de couleurs différentes. Ce chien il peut pas être que noir ou que gris ou que voilà. Il a plein de nuances de couleurs différentes à chaque fois. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, c'est pas vraiment le berger des Pyrénées, hein, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment le berger des Pyrénées à phase rase, donc c'est complètement différent que le berger des Pyrénées qu'on connaît tous, je pense, à peu près. À peu près tout le monde doit connaître le berger des Pyrénées, enfin je pense. Mais là, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même chien, vous allez voir que c'est très différent quand même. Vous allez voir que c'est bien différent que le berger des Pyrénées, vous allez voir. Donc voilà. Bon, j'espère que vous, mes abonnés, j'espère que vous allez bien, mais vraiment très bien en tout cas. Moi je suis très contente de vous y retrouver pour cette nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chien, mais aussi pour vous retrouver un peu. Je suis vraiment très contente parce que ça faisait quand même, c'est vrai, un petit moment, enfin un long moment sur cette chaîne là en tout cas que je n'osais pas tourner de vidéo. Et là j'avais vraiment envie de vous en retourner une autre des vidéos, enfin sur ma chaîne Passion 1923. Et là je suis fin prête pour vous recontinuer, enfin vous refaire des vidéos sur des races de chiens, même sur d'autres thèmes aussi que j'aborderai dans cette chaîne YouTube, ma chaîne Passion 1923. Donc voilà. Donc en tout cas moi ça va très bien, je le dis aussi, moi ça va merveilleusement bien, moi en tout cas avec moi ça va super. Et là je vais vous expliquer un petit peu la globalité du chien, la globalité de la race. Donc voilà. Non, je tenais à dire aussi, j'avais une petite chose à dire aussi. Je pense que tu regardes cette vidéo, je sais pas trop, mais je veux parler de Minou 3DS. Donc Minou 3DS, je me suis abonnée à sa chaîne parce que elle fait vraiment de superbes vidéos. Et là récemment, j'ai regardé une vidéo sur une de ses vidéos sur cette chaîne, enfin sur sa chaîne, sur la présentation, la race Shiba, je crois que c'était ça. Et moi j'avais vraiment aimé sa vidéo sur les races, enfin sur la race Shiba, donc explicative de la race. Un peu là, un peu comme je vais vous faire dans cette vidéo, ce sera un peu la même chose qu'avec elle en fait, qu'elle a fait. Et sauf qu'elle elle a fait le Shiba, mais moi je vais faire le berger Pyrénées à phase rase. Mais le truc c'est que ce qu'elle a fait en fait en vidéo sur le Shiba, c'est un peu une explicative aussi de la race. Un peu comme moi je vais faire là maintenant, hein, c'est un peu pareil en fait. Et je trouve que cette youtubeuse, Mino 3DS, je trouve qu'elle est superbe, super cool, je l'aime beaucoup. Elle me laisse parfois des commentaires à mes vidéos sur cette chaîne-là, de Juju Alef, enfin, elle me laisse pas mal de commentaires, enfin quelques commentaires sur ma chaîne Passion Émotion 23, et j'en suis bien contente et ça me fait vraiment plaisir. Mais vraiment quoi, donc voilà. Donc là dans cette vidéo, du coup, nous allons parler un petit peu de la race du coup que je vous présente en fait. Que je vais vous présenter plutôt. Donc là, la première étape que je vais vous parler, ce sera des descriptions générales. Donc là, ça veut dire que je vais vous parler vous décrire un peu la race en général en fait. Donc du coup, je propose qu'on commence là maintenant. Donc c'est parti. Le berger des Pyrénées est un chien dénotant, sous un minimum de taille et de poids, un maximum d'influx nerveux, une physionomie toujours en éveil, un air malin et méfiant, joint
a une grande vivacité. Le mouvement lui donne une allure caractéristique à nul autre pareil. Chez le poil long ou mi-long, le crâne est à peu près aussi long que large. Le museau est plus court que le crâne. La longueur du corps est supérieure à la hauteur au garrot. La distance du coude au sol est supérieure à la moitié de la hauteur au garrot. La taille varie de 38 à 46 cm chez la femelle. Donc en gros, la femelle, sa taille est entre 38 à 46 cm. Là, c'est la taille vraiment de la femelle. Et 40 à 48 cm chez le mâle. Donc là, le mâle, sa taille, c'est de 40 à 48 cm. Donc le mâle a quand même une bonne taille aussi, comme pour la femelle aussi, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Chez le berger des Pyrénées à face rase, le corps est plus court, inscriptible dans un carré, les angles articulaires sont plus ouverts, les limites de taille sont différentes. Donc le mâle, donc là vous voyez c'est encore la taille je pense, ou je sais pas trop, de 42-54, femelle, donc après 40 à 52. Bon ça je pense que c'est encore la taille, mais après je sais pas vraiment, c'est la taille ou à 2 cm. Bon après, je sais pas, c'est pas très important par contre vraiment, mais voilà, c'était juste pour vous dire. Enfin pour vous réexpliquer un peu du coup, pour vous expliquer tout simplement. Les robes admises sont unicolores, gris, fauve, dans toutes leurs nuances noires. Chez les noirs, on admet une panachure assez importante, chez les autres, on n'accepte qu'une panachure très limitée. Il existe aussi des harlequins bleus bigarrés de noir et des bringés. Les robes blanches ne sont pas admises. Le poil chez les poils longs est assez sec sur les épaules et plus laineux sur l'arrière du corps, où il peut former des cadenettes ou des mains de l'autre. Les poils mi-longs sont généralement en texture plus poil de chèvre. Le poil des faces rases est notamment plus court et plus fin. Donc voilà un peu pour la description générale un petit peu du berger à face rase un peu. Ouais, je vous ai expliqué un peu tout ça. Vous avez vu que c'était assez intéressant quand même. Enfin moi je trouve personnellement. Voilà, je vais vous parler des caractéristiques un petit peu du chien. Donc en gros je parle de sa taille, son poids et son poil un petit peu. Mais ça va être très rapide, vous allez voir, ça va être super rapide quand même, ce que je vais vous dire là, mais c'est pas extravagant non plus, c'est pas extrêmement, voilà. Donc c'est parti pour commencer par sa taille. Donc je pense que pour le mâle comme pour la femelle, je pense que c'est à peu près la même chose. 40 à 54 cm. Voilà, c'est à peu près comme pour le mâle comme pour la femelle, je pense. Voilà, ou un peu plus ou un peu moins, mais en tout cas, je ne sais pas trop exactement, mais c'est à peu près ça. Ensuite, le poids. NP. Donc NP, bon, je savais pas trop avant parce que quand j'avais fait une race de chiens dans mes dernières vidéos précédentes, je sais pas si vous avez dû visionner ces vidéos-là, mais une vidéo présentation des races de chiens. En fait, j'avais parlé de poids net, poids NP, et je pense que ça veut dire poids net. Je pense que ça veut dire ça, poids net, mais après, je ne sais pas trop, ça son poids net ou parce que le P peut dire poids et N net. Donc après. Je ne sais pas trop si cela veut dire vraiment ça, mais en tout cas, moi c'est ce que je pense. Donc voilà. Ensuite, au niveau de son poil, je vous parle de son poil. Le poil est mi-long ou plus court. Donc ça veut dire qu'il peut avoir le poil long ou alors il peut avoir le poil court, ça dépend en fait. Mais ce chien peut avoir soit le poil mi-long ou long ou court, ça dépend en fait. Donc voilà. Donc maintenant je vais parler de son historique. Donc en gros, vous parler de son histoire un petit peu au chien, parce que vous allez voir que c'est super intéressant aussi au niveau de son histoire. Donc c'est parti. D'humble origine, le berger des Pyrénées est pratiquement inconnu de la cynophilie officielle jusqu'au début du XIIe siècle. Son type varie assez considérablement d'une vallée à un autre. Son format, sa fourrure peuvent être très différents. Son caractère et son comportement
eux, ne variaient pas. C'est entre 1921 et 1925 que s'élabore le premier standard assez peu retouché depuis. À l'origine, le berger des Pyrénées est un chien de conduite des troupeaux capable d'initiative car travaillant souvent loin du berger dans les hauts pâturages. Pendant la Première Guerre mondiale, il est recruté en nombre par l'armée qui l'utilise comme chien de liaison en raison de sa débrouillardise et de sa vive intelligence. Donc voilà pour son historique. Donc comme vous avez bien pu le constater, c'est un très bon chien. Franchement, c'est un très bon chien de berger qui est vraiment attribué, enfin qui est vraiment consacré à la conduite des troupeaux, mais ça reste tout de même un très bon chien et franchement j'aime beaucoup cette race, il est magnifique, c'est un très beau chien de berger. Enfin voilà, il est super beau quoi, enfin moi j'aime bien ce chien en tout cas. Vraiment moi je l'adore, il est trop beau, il a des trop jolies nuances de couleurs. Il est genre, enfin il est vraiment magnifique. Voilà. Donc là maintenant je vous parle de son comportement parce que ça peut être aussi très intéressant de parler un peu de son comportement. Donc je propose qu'on commence, hein, c'est parti. C'est un petit chien courageux, entièrement dévoué à son maître. Le berger des Pyrénées est de caractère volontaire et une bonne poigne est généralement nécessaire pour canaliser son énergie et tirer le meilleur parti de son intelligence et de sa vivacité. Il est souvent méfiant envers les étrangers. C'est un chien à la fois têtu et sensible et il faut donc un certain doigté pour l'éduquer. Le berger des Pyrénées étant assez petit, avec un air fripouille, il est facile de se laisser attentir, ce qui a généralement pour résultat d'en faire un chien démoniaque. Ne jamais perdre de vue que c'est un chien de berger fait par atavisme pour obéir. Il faut absolument canaliser l'énergie du berger des Pyrénées qui est considérable. Le sport canin est tout à fait recommandable. Travail sur troupeau, pistage, agility, obéissance, rythmée. La bonne éducation aux règles de base, laisse tout autant marche là en laisse, au pied, rappel, assis, couché, rapporte, tabac, balle, etc. Donc voilà un petit peu pour son comportement. Vous avez bien pu voir qu'il a quand même un comportement, je dirais, assez voilà, il a un bon comportement. Bon après il dit bien que ce chien est assez fragile quand même. Donc il faut quand même bien l'éduquer, mais en douceur. Faut pas que vous soyez maladroit, ou faut pas que vous soyez méchant avec le chien parce que c'est là qu'il deviendra soit craintif ou soit agressif, hein, ça dépend. Mais il faut vraiment que vous soyez très complice aussi avec votre chien, mais il faut vraiment que vous ayez une bonne éducation quand même. Et voilà, tout simplement. Voilà. Donc là, je vais vous parler de vivre en ville maintenant, parce que histoire de voir si ce chien est fait pour vivre en ville ou pas. Hein. Ça peut être aussi très intéressant d'en parler, donc c'est parti. Le berger des Pyrénées est plus compagnard que citadin. Cela dit, il est surtout le chien d'un maître, ce qui signifie qu'il est plus heureux aux côtés d'un citadin, qui l'emmène partout avec lui et lui assure une bonne heure d'exercice quotidien. En libellé dans un bois que dans le jardinier d'un pavillon où il passera de longues heures seul, ce qui lui convient le moins, c'est la solitude. Et seul dans un appartement ou un jardin, il aura toutes les chances d'être aboyeur, voire destructeur. Donc voilà un petit peu pour vivre en ville. Donc c'est vrai que euh, c'est vrai que ce chien il ne supporte pas la solitude. Alors c'est même pas la peine si vous travaillez tous les jours, que ce soit tous les jours ou si vous travaillez comme ça tous les jours, matin, soir, enfin si vous travaillez, ça dépend. Mais si vous travaillez tous les jours, toutes les semaines,
voire même les week-ends. Enfin, ça dépendra, ça dépend ce que vous faites comme travail. Mais si vous pouvez pas, si vous prenez pas un temps avec votre chien pour le sortir régulièrement ou autre, c'est pas suffisant de laisser votre chien juste dans son jardin, dans le jardin et le laisser comme ça, voilà. Le chien a vraiment besoin de bouger, de faire des exercices, de faire pas mal de choses, en sachant qu'il est sensible, hein, très sensible, mais il ne supporte pas la solitude, encore moins dans un appartement tout seul ou dans un jardin, ou une maison, hein, c'est pareil aussi. Il faut vraiment que vous soyez assez présent pour le chien quand même, que vous soyez souvent là pour lui, parce que sinon il serait très destructeur, hein, comme ils disent bien. Il pourrait détruire votre jardin, faire des trous dans le jardin, il pourrait faire n'importe quoi, il pourrait arracher, par exemple, enfin je sais pas trop, mais arracher plein de trucs, casser des trucs dans votre appartement, dans votre maison, enfin voilà, il serait maladroit, il serait pas très cool. Mais voilà, c'est parce que c'est pour aussi vous faire comprendre que le chien s'ennuie, il est toujours tout seul et en plus il risque d'être très aboyeur dans votre appartement. Il risque de ne pas être très bien en fait ce chien si vous le sortez pas régulièrement, si vous faites pas énormément de choses avec lui. Alors c'est sûr que le chien il sera pas bien du tout quoi. Donc voilà, petit avertissement pour ce chien là, juste ça, un petit avertissement. Mais voilà, je tenais vraiment à vous le dire quand même, donc voilà. Donc maintenant, je vais parler alimentation et santé maintenant du chien parce que ça peut être aussi très intéressant à en parler de l'alimentation et santé du chien. Donc c'est parti. C'est un chien économique qui se satisfait de peu et prend facilement du poids. S'il n'a pas assez d'exercice et si on le laisse aller à lui donner à manger autant qu'il veut car il est volontiers glouton. Les aliments industriels de qualité en croquettes ou en boîte sont adaptés à la taille ou au mode de vie du berger des Pyrénées. Comme tous les chiens, il a besoin d'être vermifugé 2 à 3 fois par an et d'être vacciné selon les indications de son vétérinaire. Santé, maintenant je vais vous parler un peu plus de la santé. Le berger des Pyrénées est résistant. Les principaux problèmes qu'on rencontrait est encore rarement sont des problèmes de peau liés généralement au mode de vie trop sédentaire et à l'excès de poids. Donc voilà un petit peu pour l'alimentation et santé du coup du berger des Pyrénées à Arpazrave. Moi je vous ai parlé un petit peu de tout ça. Voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu parce que là ça va être la fin de cette vidéo. Donc voilà, je vous ai parlé vraiment suffisamment sur la race. Donc je sais, j'ai peut-être parlé énormément de la race parce que ça j'avais pas non plus énormément de choses à vous dire au sujet de la race. Mais j'avais tout simplement envie de vous en parler tout de même parce que je trouve que c'est facile de vous en parler. Donc voilà, surtout de vous faire partager les races de chiens que je connais bien du coup. Parce qu'avant cette race, comme je vous ai dit en début de vidéo, cette race de chien, je ne la connaissais pas avant, mais je l'ai découvert par internet. Donc voilà. C'est comme ça que j'ai découvert cette race. Que j'aime d'ailleurs beaucoup et que j'ai voulu vous la faire partager pour que vous ayez une petite idée un petit peu du chien. Et puis si il vous plaît, si vous l'aimez bien, pourquoi pas un jour, peut-être que vous aurez un chien comme ça un peu plus tard. Ou pas du tout, hein, ça dépend de vous après. Enfin, voilà. Mais en tout cas, j'espère vivement que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je l'espère du profond de mon cœur. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Et puis, moi, je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous toujours bien pour de nouvelles vidéos. Soyez toujours présents. Soyez toujours là pour mes vidéos. Et puis, surtout, on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne Passion Animaux 123. Bisous, mes amours, et à la prochaine. Bisous et à bientôt.